Et salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec le retour de Wyvern Pattern. Oui, on pensait tous qu'on l'avait perdu, qu'ils allaient maintenant nous sortir uniquement cet event qui était ultra pay to win avec une saison à prendre, enfin c'était juste incroyable, moi j'ai trouvé personnellement. Alors toute la communauté a vraiment gueulé, donc c'est pour ça que finalement ils se sont dit bon, on va remettre tissage des motifs, on n'est peut-être pas forcément en position de force en ce moment pour vraiment négocier des nouveaux events qui sont vraiment avantageux pour les joueurs qui payent. Là en ce moment, bon, c'est peut-être pas trop le moment de... Voilà. C'est mon avis après, donc je pense que c'est pour ça qu'aussi ils se sont dit bon, on va remettre tissage des motifs, au moins ils seront contents parce que celui-là ils ont jamais râlé. Effectivement, bon, c'est pas le best event de l'année, mais c'est quand même un bon event malgré tout cela. Donc du coup se connecter pour récupérer du fil d'or, ensuite on va voir les dépenses d'or, du coup jusqu'à 4 millions, avec les quêtes de guide c'est encore plus rentable tout simplement, donc ici on va pouvoir récupérer 50 fils d'or, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Ici on a toujours du coup les points VIP jusqu'à 7500 du coup avec pas mal de poupées de level 3 ainsi que 700 fils d'or, enfin ça paye mais en même temps c'est la seule catégorie payante, donc c'est plus ou moins logique j'oserais dire. Ensuite on va avoir du coup invoquer 180 cercles d'invocation de titan du coup pour 500, donc celui-ci est assez facile à faire normalement et donc pour 500 ça reste quand même assez rentable pour le coup. C'est vrai que le fil d'or c'est une ressource dont on manque assez vite quand on a pris ne serait-ce rien qu'un abonnement pour une map par exemple, on se retrouve vraiment avec énormément de motifs. Moi j'ai beaucoup de motifs, j'ai pas du tout assez de fil d'or, donc je trouve que c'est pas trop mal. Celui-ci de cette catégorie du coup rapportera que jusqu'à 150 au bout. Mais malgré ça, l'énergie sur cet event rapporte tout de même des cristaux d'âme. Donc je trouve que ça reste tout de même rentable. Alors dans tous les cas, moi je vais farmer mon énergie, je pense, le 3e jour de cet événement pour essayer de voir si on peut pas avoir un événement qui tomberait un petit peu en même temps. C'est exactement la même chose que je vous dirais pour ce qui est des poupées VIP. En tout cas, ne prenez pas votre achat sur le premier jour si vous comptez le faire. Attendez d'avoir un double event parce que sur Gardien de l'Outre-Terre, ça ne sera absolument pas rentable. Donc ensuite, du coup, bon, celui-ci c'est le dernier. Et ensuite, on va avoir du coup la dépense d'émeraude, donc qui a toujours été et qui sera toujours vraiment toute pourrie, hein, voilà, excusez-moi, mais au bout d'un moment, des cœurs du chaos du coup pour la dépense avec 40 potions du coup d'énergie et 1000 quand même. Fil d'or au bout, heureusement, je serais tenté de dire, surtout qu'il me semble qu'il va falloir aller jusqu'à 30 ou 40 000, je sais plus, j'ai un doute sur les paliers qu'il va falloir aller justement à condition bien évidemment de prendre les poupées, de tout clean à côté. Vous n'allez pas avoir besoin de dépenser les 60 000 émeraudes pour arriver jusqu'aux 50 quêtes. Donc ça reste quand même pas mal, les loops au bout sont quand même ok. Ici c'est 200, 200, 200, 500, donc... Pour le coup, forcer un peu sur cette vente n'est pas trop mal, c'est un petit peu le seul endroit où on va pouvoir récupérer des fils d'or. Donc du coup, je pense que petit à petit, il va devenir à optimiser à petit feu, quoi. Tranquillement, mais... Bon, moi, dans tous les cas, je suis toujours dans mon optique de boycott, en gros, hein, de non-achat. Sinon, j'aurais bien évidemment pris un abonnement de map, mais encore une fois, comme je vous le répète, je l'aurais fait sur le 3e jour. Donc, changement de plan apparemment total, hein. C'était un petit peu spécial cette annonce, je trouve qu'ils ont fait, qui faisait vraiment penser à Isaac. Du coup, il va s'agir d'Orion, du coup, pour l'ascension, du coup. Donc, ça va être très intéressant, parce que Orion... Il est quand même pas mal, vraiment c'est un héros que j'ai toujours trouvé assez fort, mais il lui manquait un petit truc. Une petite ascension par exemple, ça peut faire la différence. Donc du coup on va découvrir ça dans les prochains jours, bien évidemment on fera une vidéo pour en parler. Mais du coup ça va être vraiment intéressant je pense comme capacité, étant donné que c'est un héros qui est déjà quand même assez efficace, qui était un peu sorti de la méta. Mais là pour le coup c'est lui qui revient, du coup je pense que ça peut le remettre pas mal dans la méta, notamment avec les team mages, avec Amira et ainsi de suite. Donc du coup ça peut être pas mal du tout, pas mal du tout. Alors moi pour le coup vraiment au début je m'étais dit, quand j'avais vu juste le message, je m'étais dit vraiment que c'était Orion, parce qu'il n'y a que lui qui vient de l'espace. Mais je me suis vraiment fait avoir parce que dans leur titre il y a marqué Tess Lin, Tess apostrophe Lin. Si on prend Isaac et qu'on prend ses talents, Tess apostrophe Lin, c'est quand même un truc qui fait penser, sachant que derrière ils nous mettent un code binaire, on n'est pas non plus censé
tout comprendre, quoi. Ou à moins que, justement, il y a un commentaire qui a écrit ça, qui disait que Orion était le frère caché de Isaac. Peut-être, effectivement. Mais en tout cas, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu l'information, ou si c'était une blague, tout simplement. Mais je trouve que ça se tiendrait. Au moins, ça se tiendrait, ça nous expliquerait pourquoi il y avait ce Tess apostrophe ligne qui était écrit. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, vidéo assez courte, hein, on est juste content de pouvoir fêter notre Wyvern pattern jusqu'à la fin, tout simplement. Hop, mes petites quêtes de familier, non, je ne les ai pas encore faites. Donc du coup, juste pour vous faire une petite annonce, je vais commencer à vraiment attaquer le dossier du coup des streamers, des cheaters, pardon, et qui utilisent les scripts et ainsi de suite. Donc là, je suis vraiment en train de tout préparer pour faire ça même cet après-midi potentiellement. Ce que je vais vous demander par contre, c'est que je vais faire deux versions. Alors bien sûr, je vais vous faire une version en français et je vais faire une version en anglais. Ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur le Discord officiel du jeu et je vais poster ça dans la discussion, New Discussion. Et en gros, pour que les discussions, pour qu'un message, je veux dire, soit un petit peu plus vu, tout simplement, il faut mettre une petite réaction avec une étoile dessus. Donc je vous demanderai, une fois que c'est posté, le lien anglais que je vous marquerai, en tout cas dans le Discord, d'aller mettre une étoile là-dessus, parce qu'après ça part justement dans le starboard, et à partir de là, en fait, tout le monde voit. Et donc ce serait quand même important que tout le monde voit un petit peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, parce que je vous assure, il y a des trucs, vous êtes même pas prêts. Il y a des trucs que je n'étais même pas, moi-même pas au courant. C'est voilà, ça va être assez original tout simplement. Donc je vais vraiment faire deux vidéos. Je vais vous faire la française qu'il va falloir promouvoir au maximum avec les Français, et je vais faire la version anglaise. Et comme vous le savez, la communauté quand même générale est plus anglaise, et donc ça va être très important justement d'aller spammer sur les chats anglais, d'aller spammer dans tous les discords que vous pouvez, et ainsi de suite, parce qu'il va vraiment falloir s'attaquer au problème. Ça fait plus de 2 ans qu'ils nous font miroiter avec des mecs qui... Vous allez voir, c'est juste indécent. C'est juste... Je n'ai même pas les mots, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où les mecs battent les seigneurs des éléments, pourtant les 3 se font torpiller. Enfin, vous allez voir, c'est juste... Et ça, c'est pour tout ce qu'ils font. Donc bon, bref, je vais vous garder un petit peu de suspense quand même pour cette vidéo. Et puis voilà, je pense que dans tous les cas, voilà, on a fait le tour. Là, je voulais juste surtout fêter Weaving Pattern et du coup faire la rectification vis-à-vis de Orion, hein, du coup, qui va être à la place de l'annonce que j'avais faite qui était de Isaac, mais qui il laissait fortement penser du coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!